Génocide. Beaucoup parlent désormais d'un Rwanda prospère, stable et heureux. Une étude de la Fondation Jean Jaurès sur l'économie rwandaise vient d'être publiée. Le Paris rwandais, une étude signée Serge Dupuis, chercheur spécialisé sur l'Afrique et des Grands Lacs. Serge Dupuis, bonsoir. Pourquoi ce titre déjà ? Bonsoir. Lorsqu'on regarde de près les politiques menées par les responsables rwandais depuis 1994, l'on est frappé par leur cohérence. Ils ont engagé un pari, d'où le titre de l'étude, dont les termes sont les suivants. Nous allons édifier sur les ruines laissées par le génocide rwandais, un Rwanda, comme vous le disiez, stable, prospère et heureux, et cela au moyen de deux piliers. Deux piliers qui sont, d'une part, la mise en œuvre d'une stratégie de développement, et d'autre part, une action de réconciliation et d'unité nationale. Et donc, dans l'étude, je m'attache à évaluer où en est actuellement ce pari rwandais. Mais dans cette étude, vous semblez sceptique, alors que certains parlent de success story économique au Rwanda. Pourquoi ? Eh bien, donc, pour bien préciser les choses, je dois vous dire d'abord que, s'agissant du Rwanda, effectivement, le Rwanda est regardé comme un modèle de développement et j'observe dans l'étude à cet égard que les responsables rwandais ont sans aucun doute, mener une action significative de modernisation économique. D'ailleurs, la Banque mondiale signale une croissance soutenue, de même que la réduction des inégalités et de la pauvreté, et puis en plus avec des avancées importantes dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Ceci étant, et j'en viens à votre question, ceci étant, un certain nombre d'éléments m'amènent à regarder de plus près ce modèle de développement et y apporter un sérieux bémol. Tout d'abord, les données statistiques du gouvernement rwandais ont été à plusieurs reprises durant la dernière décennie mises en cause par diverses sources. Bon, mon Rwanda. Ne suivez pas ce qu'il dit. Il parle de mensonge du Rwanda. Il parle de la pauvreté du Rwanda. Le Rwanda, quand vous dit que ça va bien, c'est au ciel, il y a la propriété. Yangowana. Des propriétés Wana, tout va bien. Les gens souffrent. C'est ça, c'est grand mouvement. Yangowana. Bolanda. Et de fait, il faut bien se rendre compte que le Rwanda, tout en étant un des premiers bénéficiaires mondiaux de l'aide publique au développement, est un des pays qui demeure encore aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde. 50% de la population, je dis bien 50%, vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 60% de la population, 60% se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. Mais ça veut dire que vous remettez en doute certaines des statistiques officielles ? Oui, enfin, je les mets en doute parce que des experts, même y compris des experts de la Banque mondiale, les ont mis en doute. Ce qui est important de comprendre, c'est que les caractéristiques de la croissance rwandaise la rendent insuffisamment favorable aux pauvres. C'est une croissance qui concerne avant tout les couches supérieures de la société, les couches urbaines en particulier. D'autre part, c'est une croissance qui consacre des investissements insuffisants dans le domaine du capital humain, dans la formation du capital humain en particulier, même s'il y a eu des avancées, comme je le disais précédemment, en particulier dans l'éducation et dans la santé. Puis enfin, je recense une série de fragilités structurelles qui entravent le développement du Rwanda. Bon, j'ai pas le temps de m'appeler là-dessus. Vous parlez également d'un modèle oppressif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il nous reste une minute. Hein. Une minute ? En une minute, s'il vous plaît. Bon, effectivement, ce que je peux dire, c'est que les dirigeants rwandais ont trouvé une solution pour que la réalité soit dissimulée. Il s'agit d'investissements dans des grands projets modernistes qui peuvent être vus et qui sont visibles et peuvent être vus. Et ça dissimule le fait que plusieurs millions de Rwandais, la majorité de la population rurale, en fait, 80% de la population, se trouve dans une extrême pauvreté. Et donc, pour en venir à votre question, le système de développement du Rwanda est également un système oppressif parce que les dirigeants rwandais ont une conception élitiste du développement. Ils considèrent que les paysans rwandais étant des incultes, il s'agit d'accomplir un développement à marche forcée en les contraignant à appliquer des directives mécaniquement, des directives qui sont élaborées au sommet de l'État. Merci Serge Dupuis. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé sur l'Afrique des Grands Lacs, auteur d'une étude... Est-ce que vous voyez la propriété de la ville? Après 60 ans de souffrance, vous voyez les routes?
vu, hein? Oui, malgré qu'on traverse, il faut qu'on nous apprenne, non? On n'avait pas de route. Les gens traversent dans tous les sens. Mais vous voyez la propriété déjà. Mais lui qui a volé pendant 30 ans au Congo, vous avez vu le Rwanda, comment c'était sale là? Alors, qui vient nous raconter des choses? Nous forçons pour que Kinshasa redevienne propre. Et je sais que ça va marcher. Je sais que tout va aller bien au Congo. C'est ça. Quand vous voyez tous les pays africains, quand on nous tue, personne ne dit pas un mot. On veut venir aux États-Unis, tout le monde là-bas, et non, et ils vendent leurs minéraux. Mais quand nous mourrons là, ils sont